commencé notre campement tranquille. Bon là vous pouvez peut-être voir qu'on a une bâche et tout. On va pas s'en servir, c'était juste si on avait des gros problèmes, style grosse pluie, mais la météo s'annonce pas si mauvaise que ça. Donc pour nous c'est plutôt cool. Là, ici, on va faire notre feu. Bon, on va agrandir. Ici la grande traverse que vous pouvez apercevoir, ça va être, comment dire, je dirais le support du toit. Et sur ce niveau-là, donc de cette manière-là, vers la descente, on va mettre des petites traverses et par-dessus ces petites traverses pour étanchéifier, on mettra des feuilles mortes, jaunes, etc. On utilisera aussi quelques petites branches avec des feuilles et ça donne la structure. Voilà, c'est pour se protéger du vent. Comme les fougères. Donc quand on aura un petit peu amélioré le truc, on reprendra la vidéo. Suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah. Alors, vous voyez, là on a récupéré une hache et en fait, comme c'est cassé, cette partie-là en métal est cassée. Donc elle commençait à prendre du jeu. Et donc ce qu'on a fait, c'est comme on a de l'eau en bas, on l'a mise dans l'eau, et avec l'eau, le bois il se dilate, et du coup maintenant il n'y a plus de jeu, et on peut s'en servir à nouveau sans risquer de la casser. Et c'est très pratique pour couper les arbres. Et aussi pour creuser des trous avec ce côté-là. Ou casser des choses avec le côté où il n'y a pas de lame. Alors là, comme on peut le voir, Lucas est en train de préparer le feu. Pour ça, on a trouvé du bois mort. Mais vu qu'il a plu il n'y a pas longtemps, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève toute l'écorce qui est humide et on gardera toute la partie sèche. Là, vous pensez peut-être que c'est trop gros pour démarrer le feu, mais vaut mieux prendre un morceau de bois très gros et le découper en petits morceaux que plusieurs petits morceaux qu'il faudra... qui sont humides parfois par l'intérieur et qu'il faudra complètement enlever toute l'écorce qui durera très longtemps. Alors que là il prend un gros morceau et ça suffit assez longtemps. Alors comme vous pouvez le voir, pour casser un peu la bûche, la fendre, on s'est posé sur un petit caillou parce que sinon c'est pas du tout pratique, ça s'enfonce dans la terre comme une merde. Ça s'appelle le bûchage. C'est-à-dire on met son couteau au-dessus et avec un morceau de bois, là j'ai la hache parce que c'est pratique, mais avec un morceau de bois on tape et ça permet de faire plusieurs petites branches. Alors par contre pour enlever l'écorce, au début du feu, tout ce qui va être au début, on va dire dans la première demi-heure, du moins dans le premier quart d'heure, il faut vraiment que ce soit très sec parce que sinon votre feu il va s'éteindre. À la fin vous pouvez en enlever un peu moins, en laisser un petit peu dessus. Ce sera moins grave. Oui. One night after hours I was sitting in a bar back in Abilene, and an older woman came and sat next to me and told me that her name was Nadine. Well, the lines I marked her Facebook of the years gone by filled with wild nights she'd seen. She said some years before, when she was young, she had been a Texas beauty queen. She lights another cigarette and leans so close to me to ask if I would like to buy her a drink. Tell her that I have to go because there's no way I can tell her what I really think. But just before I hit the door, she dragged me towards a karaoke machine. She said, "Just sit right there, young man, because I've got a little something to say." Voice was a rusty nail,